Alors, Eve Ensler a été docteur honoris causa de notre université en 2015 et depuis nous organisons One Billion Rising, c'est-à-dire une danse autour du 14 février pour fêter la fête de l'amour autrement que de manière commerciale, pour éviter en réalité que l'amour se transforme en violence. C'est une dramaturge qui a écrit beaucoup de pièces de théâtre et notamment les monologues du vagin qui sont les plus connus et qui ont été traduits dans plus de 45 langues. D'une manière plus générale, ce qui nous intéressait quand nous l'avons reçu comme docteur honoris causa, c'était son travail d'expression d'une situation difficile, d'expression d'une vérité qui fâche parfois, la vérité d'une violence dans la famille, la vérité d'une violence autour de la sexualité des femmes. À partir de son expérience des monologues du vagin, elle a recueilli énormément de témoignages de femmes qui expliquaient leurs problèmes de tabou autour de la sexualité féminine et aussi des problèmes de violence. Et donc toute cette violence, elle a essayé de la thématiser, mais elle a surtout essayé de thématiser la manière dont on peut en sortir. Et elle insiste beaucoup sur le fait que nous sommes des créatures émotionnelles. C'est d'ailleurs le titre d'un de ses ouvrages. Alors une créature émotionnelle, c'est justement une créature qui parvient à exprimer ses sentiments et à ne pas dissocier son corps et son intellect, sa pensée, une manière rationnelle, sèche de penser. Donc retrouver cette unité de l'émotion qui nous unifie, c'est retrouver cette puissance que nous avons de lutter contre toutes les violences. Du coup, elle nous propose de danser dans les rues pour retrouver cette unité, retrouver ce caractère charnel de nos êtres. Et en dansant dans les rues, elle nous permet de retrouver la place juste que nous devons occuper. Donc une place dans l'espace public qui ne doit pas être un espace de terreur ou un espace que les femmes fuient parce qu'elles le redouteraient. C'est un espace qu'il s'agit d'occuper par la joie, d'occuper par une force positive et de l'occuper par la danse. De cette manière-là, nous ne nous coupons pas en deux. Nous évitons d'avoir une montée aux étages, comme elle le dit. Monter aux étages, c'est quand nous sommes pris dans un système de violence, soit en tant qu'acteur de violence, soit en tant que victime de violence. Nous pensons rationnellement en oubliant nos émotions. Et donc, les victimes, par exemple, vont monter aux étages, attendre que ça passe, se dire qu'elles doivent comprendre leur violeur et que d'une manière ou d'une autre, leur corps leur reviendra. Mais cette coupure, finalement, est totalement délétère et à cause de cette coupure, on voit que le trauma augmente. Donc par la danse, en fait, qui est un véritable acte politique, c'est pas quelque chose de naïf ou c'est pas quelque chose qui serait fleur bleue, c'est véritablement un acte politique. Il s'agit de renouer entre le privé et le public, entre l'espace de la maison, éventuellement l'espace de la chambre et puis l'espace public, et puis de renouer entre cette tête qui peut se détacher du corps, ce corps qui peut être simplement une image, renouer l'unité de notre existence. Et donc c'est pour ça qu'elle nous invite à danser autour du 14 février pour soit sortir de la violence, soit éviter de tomber dans la violence. Si nous sommes des créatures émotionnelles, si nous parvenons à maintenir cette unité, eh bien c'est le meilleur gage de la prévention à l'égard de la violence. Je ne peux que vous inviter à venir, évidemment. Cette année, le 14 février tombe un vendredi, et donc nous fêterons la Saint-Valentin avec des tas d'autres personnes dans le monde entier qui organisent cette fête One Billion Rising, parce que c'est une vraie fête et c'est une vraie révolution qui est en marche. Il s'agit de se lever contre la violence faite aux femmes, mais donc vous avez compris que la violence faite aux femmes, c'est aussi la violence que l'on se fait à soi-même en tant qu'homme, et où on peut évidemment avoir des femmes violentes aussi. Donc c'est toutes les formes de violence qui sont en réalité ciblées par cette action. Et donc le 14 février à 13 h sur la place de l'université, nous avons un rassemblement qui durera à peu près une demi-heure, pendant lequel nous chanterons et nous danserons sur la chorégraphie avec la musique que Eve Ensler a créée pour l'occasion.